Eh bien, salut tout le monde. Bah écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel en fait de comment mettre à jour son démo géant HD 2500. En fait, moi j'ai galéré pour trouver la solution et finalement je l'ai trouvée, donc je préfère la partager avec tout le monde en essayant d'être le plus clair possible. Donc avant de commencer à travailler sur le géant, il y a déjà une étape à faire sur l'ordinateur. Déjà, c'est de télécharger donc la mise à jour du démo. Pour cela, il faut aller sur le site que je mettrai donc dans la description, qui est juste là. Une fois qu'on est sur le site en question, il faut aller dans télécharger et mise à jour récepteur HD. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc à déconner. On va refaire et ça devrait fonctionner. Voilà. Donc une fois qu'on met récepteur HD, alors là on a tous les récepteurs géants comme on peut le voir, des CX 220, etc., etc. Et donc moi celui qui m'intéresse c'est le géant HD 2500 et il me semble que c'est celui-là. Ouais, oui, c'est marqué 2500. Donc voilà, une fois qu'on est dessus, donc là on va descendre la page et on a, alors là il y a de la dernière mise à jour, elle date du 18 mars. Moi celle que j'ai utilisée là, c'est sur la description, c'est celle du 30 décembre qui me paraît, enfin qui à mon goût est la plus stable. Après je sais pas, faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez télécharger la dernière, téléchargez la dernière, mais les étapes ne changent pas en fait. Donc moi j'ai mis télécharger. Une fois que vous êtes sur cette page de téléchargement, vous cliquez là. Donc juste là, boum, voilà. À ce moment-là, vous allez constater qu'en bas à gauche, vous avez téléchargement qui s'est lancé. Donc une fois le téléchargement terminé, vous le récupérez donc dans le dossier de téléchargement. Et là, on en a fini pour le net. Donc voilà, le dossier qui est juste là, qui est en fichier RAR. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va arriver là, on va donc décompresser le fichier, extraire vers le bureau, on met OK. Voilà, donc le fichier est là, hein, et juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais insérer ma clé USB. Donc la clé USB est insérée. On va aller tac. Donc la clé USB c'est là, voilà. Et on va tout simplement donc transférer le dossier, le fichier dans la clé USB. Voilà. Donc là l'étape du PC est terminée, hein. C'est tout ce qu'il fallait faire, juste donc enregistrer récupérer la mise à jour, la décompresser et la mettre sur clé USB. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais couper et je vais vous mettre la suite. Donc directement on va passer à l'étape configuration du démo. Merci de rester avec moi et à tout de suite. Alors nous revoilà donc sur, là on a fait donc toute l'étape de l'envoi de la mise à jour donc du fichier bin sur la clé USB. Une fois que le fichier a été extrait et envoyé sur la clé USB, moi je viens d'insérer la clé USB sur l'entrée arrière de mon géant HD 2500. Donc là je vais l'allumer. Donc là vous pouvez constater en fait que moi j'ai déjà donc fait toute cette opération, mais je vais la refaire avec vous. Je vais écrire encrypté, mais dans 2 secondes il va tout décrypter. Voilà. Donc là on peut voir que c'est Beansport. Juste après il y a Beansport 2. Donc là il n'y a pas de souci. Alors comment j'ai fait pour tout décrypter facilement? Alors premièrement ce qu'il faut faire, c'est que une fois que la clé USB est insérée, il faut aller dans menu. Dans le menu, alors il y a 2 possibilités. Moi je vais pas le faire, mais je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Donc j'étais dans défaut d'usine et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur tout. Donc une fois qu'on clique sur tout, il réinitialise le démo à 0, c'est-à-dire que les chaînes sont perdues, qu'il faudra refaire la recherche par la suite. Bref, une fois qu'on a remis le démo à 0, il faut aller donc sur USB. Alors il y a 2 choix, hein. Soit on y va avec, grâce à la touche qui est USB juste en bas, il suffit juste de cliquer, donc comme ça, boum, et on y est, voilà. Ou sinon
Si on peut faire ça, on peut faire autrement et il faut aller à expansion et à USB. Donc une fois qu'on est sur ce fichier là, sur ce dossier plutôt USB, il faut descendre sur la mise à jour, donc qui est le fichier bin, pas les autres, hein, pas les points DVR, mais bien le fichier bin. Une fois que le fichier bin on est dessus, on met OK et là il va nous dire est-ce qu'on veut mettre à jour notre base de données. Donc là il faut mettre bien sûr gauche, il faut mettre oui. Bon, moi je vais mettre non parce que je l'ai déjà fait. Il va prendre quelques temps, ça prend à peu près 5, même pas 3 à 4 minutes, on va dire ça comme ça. Une fois que la mise à jour est faite, donc il n'y aura rien de spécial, il va juste écrire mise à jour success, il va redémarrer le démo. Une fois que le démo est redémarré, à ce moment là on va arriver donc sur sur la page noire. En fait il n'y aura rien du tout. Il faudra donc faire une recherche. Même avant de faire la recherche, il faut appuyer sur F1 et là il faut mettre 111. Une fois qu'on appuie sur F1 et 111, là on a tous les modes de la liste. Donc là il faudra mettre activer internet. Donc vous appuyez sur activer internet, hop, ça disparaît. Une fois que activer internet il est fait, une fois qu'activer donc internet il est fait, il faut aller où il faut configurer donc votre connexion internet. Pour configurer la connexion internet, alors moi je l'ai pas fait, mais logiquement il faut le faire. Moi j'ai branché directement mon démo en Ethernet. Mais pour ceux qui veulent connecter ça en Wi-Fi, donc pour connecter en Wi-Fi, il faut aller dans expansion, réglage du sans fil. Ah, je me suis trompé. Donc, expansion, réglage du sans fil. Donc moi il me dit nom du network. Donc bon. Moi j'ai rien de branché, mais normalement une fois que vous avez ça, vous avez la liste de tous les réseaux disponibles. Vous rentrez dans votre réseau disponible, vous mettez votre code. Et une fois que vous mettez votre code, il va vous mettre logiquement que c'est bon. Donc, voilà, vous avez mis votre mot de passe Wi-Fi. Une fois que le mot de passe Wi-Fi est mis, vous appuyez sur F1 666 et là vous tombez sur Server Setting. Pour les personnes qui n'ont pas la touche F1 sur leur télécommande, c'est pas compliqué, vous allez dans menu, non c'est menu, tac, tac, voilà. Et là vous descendez, donc vous allez toujours dans expansion, vous allez dans serveur et ça revient au même. Voilà, une fois que vous êtes dans serveur setting, à ce moment là, vous sélectionnez avec le bouton du volume plus. Vous sélectionnez tac 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 tac. Vous voyez qu'en haut ça change, hein, IP URL ça change. Pas sur 23, 29, ta, ta, ta. Il faut aller jusqu'à 40. Une fois que l'IP 40 elle est là, vous descendez. Donc on constate que là c'est tout le package qui est compris dans l'IP et tout, dans le truc qui décode. Vous mettez confirmer et là vous mettez oui. Vous appuyez sur OK. Et là normalement il vous écrit, une fois que vous avez mis truc, il va vous écrire IP obtenu avec succès 192.168.1 et votre numéro. Une fois que c'est fait, là pour être sûr que ça fonctionne, il faut aller dans paramètres IP et là vous devez constater que DHCP il est marqué allumé. Voilà, donc tout est dedans, tout est OK et logiquement ça devrait fonctionner comme il faut. Une fois que c'est fait, voilà, là normalement comme vous pouvez le constater. Alors ce que vous allez faire, vous, si vous mettez défaut d'usine, il faudra bien sûr faire une recherche, hein. On est obligé de faire une recherche. On est obligé aussi de régler donc tout ce qui concerne le satellite et le transpondeur. Alors le satellite pour moi c'est Astra parce que je n'ai qu'une tête. Pour les autres ça sera Outbird, etc. Et ensuite pour le transpondeur c'est 10729 et 22000. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je crois que c'est tout, hein. Pensez bien à mettre le disque QC là. Vous le mettez sur non, moteur non, et vous mettez LNB1 ou LNB2 en fonction de ce que vous avez placé sur votre parabole. Et pour finir, le mode scan, vous mettez toutes les chaînes et là vous mettez recherche satellite. À ce moment-là, il va vous sortir toutes les chaînes, tous les trucs, tout sera décrypté logiquement.
Donc là vous voyez qu'il m'écrit chaîne cryptée, hein, ça, des fois ça prend 2 secondes pour décrypter. Et voilà. Et donc voilà les amis, ben écoutez, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me les poser, vous pouvez laisser vos commentaires ou bien m'envoyer des messages en privé en ce qui concerne la mise à jour et tout ça. Pour toutes les étapes qu'on vient de voir, s'il y a quelque chose qui a été mal compris ou quoi que ce soit, je vais quand même vous mettre la description écrite dans la vidéo. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de votre géant. J'espère que vous aurez réussi comme moi toutes les opérations de mise à jour. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et un bon visionnement de tous les matchs de la Ligue 1. Voilà, à plus tard.